Bonjour à tous. Pour être très honnête, j'avais déjà filmé cette vidéo et le micro a pas marché. J'espère qu'il marche à nouveau et s'il marche pas, je pense que je vais comprendre que c'est un signe du destin. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi qui fais du tricot en parlant de ce que je veux. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous pensez que j'ai pas du tout avancé dans mon tricot, mais en fait, c'est faux. Parce qu'à l'inverse, en une semaine, j'ai réussi à faire cette magnifique manche. Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est incroyable. Donc oui, je suis déjà à ma deuxième manche et j'ai réussi à faire une manche en une semaine. Donc ça vous donne une idée de ma semaine. Faite de vidéos YouTube débiles, de podcasts, de films, de séries, et un peu moins, disons, de sorties, de fun, d'exploration. Mais bon, on est encore en confinement jusqu'au 15 et c'est assez logique que j'ai du temps. Et je vais commencer cette vidéo en parlant d'un truc qui m'est arrivé quand j'étais en seconde. Enfin, un truc qui m'est arrivé, disons une petite anecdote. En seconde, dans mon lycée de manière générale, à l'occasion des photos de classe, et ben il y a un peu l'idée qu'on doit se déguiser pour la photo de classe et à faire une sorte de déguisement commun à toute la classe pour que ça soit rigolo. Et attendez un instant, je vais juste noter mon rang. Et donc en seconde, on n'avait pas vraiment une énorme créativité, et donc on a décidé de faire un truc assez simple et efficace, c'est que tout le monde se ramène avec une cravate. Et c'est rigolo parce que t'es en seconde, t'es un mioche et tu t'amuses à être un peu un adulte. Et donc moi super, mon père a plein de cravates, je lui pique une cravate et je me rends compte que je sais pas faire de nœud de cravate en fait. Et donc il m'apprend à faire un nœud de cravate. Et en 10 minutes, voilà, c'est fait, il m'explique. Et le lendemain, j'arrive avec ma cravate, mon nœud de cravate, et je me rends compte, on se rend compte dans la classe, que personne sait faire un nœud de cravate, à part cette gamine de 15 ans qui est moi. Et je me retrouve à faire, je pense, les nœuds de cravate de la moitié de la classe, l'autre moitié ayant la présence d'esprit d'avoir déjà fait un nœud, enfin d'avoir demandé à leurs parents de faire un nœud en amont. Donc je fais les nœuds de cravate de toute ma classe. Et il y a un de mes camarades qui me dit « Ah mais Léa, tu tricotes ?» Parce que déjà à l'époque, je faisais des tricots, mais des trucs vraiment moches. « Tu tricotes, tu fais la cuisine, tu sais faire des nœuds de cravate. T'es vraiment la femme au foyer parfaite. » Sur le coup, j'ai vraiment très mal pris. Non pas que j'ai une mauvaise estime des femmes au foyer. Ceci dit, je pense qu'à l'époque, si, c'était sûrement le cas. J'avais 15 ans, j'étais un peu débile. Mais c'est surtout que j'étais dans un lycée assez compétitif, où l'idée c'est que non, tu deviennes pas femme ou homme au foyer en sortant de ça. Et en plus de ça, ma mère a eu juste un seul conseil de vie qu'elle m'a jamais donné dans ma vie. Parce qu'elle m'a donné plein de conseils, mais ce genre de conseils, elle a été très minimale, mais finalement très efficace. Elle m'a toujours dit, Léa, dans la vie, tu n'arrêtes jamais de travailler. Quoi qu'il arrive, tu travailles. Et d'ailleurs, elle-même, sauf une année sabbatique qu'elle a prise quand j'avais 3 ans, elle continue de travailler, elle travaille. Elle s'est jamais arrêtée. Et par féminisme, et comme ça, il faut pas dépendre d'un homme, il faut toujours avoir des sous à soi, même s'il y en a peu, il en faut toujours un petit peu. Et donc, j'avais un peu les boules. Et je pense souvent à cet échange, à cette anecdote, parce que plus j'avance en âge, plus je me rends compte que
Ouais, c'est vrai, je serais vraiment une très bonne femme au foyer. Je serais une très bonne femme au foyer parce que non seulement je sais faire la cuisine, mais je sais très bien faire la cuisine. Euh, Quand je suis un peu anxieuse ou quand je suis pas de bonne humeur, j'adore faire le ménage parce que ça me détend. Pratique. Et je suis souvent anxieuse, donc je fais souvent le ménage. Et, euh, et ouais, je fais du tricot, j'ai fait de la couture avant. Donc j'ai un peu ces hobbies assez ménagers. Et, euh, et ça, c'est quelque chose dont je pense mon camarade de 15 ans n'était pas au courant, mais je pense que quand on est femme au foyer, on a besoin d'avoir un certain esprit pratique, d'organisation du temps et d'organisation du budget, d'organisation des tâches. Finalement, un côté un peu managérial. Et, euh, enfin, je suis le genre de meuf à faire un Excel pour ses vacances, quoi. Donc, quand c'est pas un PowerPoint. Donc, ouais, j'ai les skills. Euh, et sûrement parce que c'est la fin de l'année et que c'est un peu difficile là en ce moment entre le confinement, la fin de l'année au travail qui est un peu rythmée et tout ça, et j'en viens à rêver de cette vie ménagère. Et ces rêves ont été stoppés, à vrai dire, aujourd'hui ou hier. Non, je pense que j'ai découvert. Ouais, c'était plutôt hier. Parce que hier, justement, au travail, je suis tombée sur un post Reddit. Parce que comme je travaille dans les réseaux sociaux et tout ça, ça fait partie un peu de mon boulot. Et donc, c'est un post Reddit d'un subreddit, donc une sorte de forum, qui s'appelle Am I the asshole? Donc, est-ce que je suis le connard? Et l'idée, c'est de demander, en fait, à des inconnus si on est un connard dans une situation précise qu'on va décrire. Donc l'idée, c'est que vous décrivez un peu le conflit dans lequel vous êtes, souvent entre vous et des proches. Et des inconnus vont essayer du mieux qu'ils peuvent, parce que de toute manière, c'est vous qui donnez la situation, donc vous êtes un peu biaisé. Et ils vous dites si vous êtes un connard ou pas. Et donc l'histoire, c'est que c'est un homme très jeune, enfin d'une vingtaine d'années. Il vient d'épouser une femme aussi, même chose, d'une vingtaine d'années. Et ils se sont, enfin cette femme s'est installée loin de sa famille, loin de ses proches, et tout ça. Elle l'a accompagné et lui gagne très bien sa vie et paye pour à peu près tout, sauf elle qui paye 2-3 choses. Déjà c'est pas très clair, donc on voit que le mec s'embrouille un peu. Et donc le mec raconte comment sa femme récemment lui a demandé une sorte de pourboire, non pas de pourboire, de ce qu'on appelle une allowance, donc en fait de l'argent de poche, quoi, de 100 pounds. Elle demande 100 pounds par mois, parce que ça se passe en Angleterre, pour des achats beauté, quoi. Aller se faire les ongles, aller chez l'esthéticienne, peut-être le coiffeur, acheter, je sais pas, du shampoing, des produits de beauté, des crèmes, etc., etc. Et en fait, le mec refuse. Il lui dit non, non, je veux pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu me demandes pour chaque achat. Et j'imagine trop l'enfer que ça doit être, quoi. Genre, alors, j'ai envie d'acheter la crème Garnier au chanvre. Et lui, il va dire, oh, c'est quand même trop cher, ça sert à rien et tout. Enfin, bref, je commence à divaguer. Et donc, le consensus global dans ce forum était que c'était lui le connard. Et ce qui est intéressant, c'est que la réflexion générale qui était faite dans les commentaires, c'est que finalement, ce qu'il faisait, c'était une forme de violence financière. C'est-à-dire qu'il essayait de contrôler sa femme et d'avoir en fait un contrôle accru sur tout ce qu'elle fait et sur tout ce qu'elle dépense, en ne voulant pas en fait lui donner en fait juste de l'argent et qu'elle se débrouille avec, comme si elle allait acheter de la drogue avec, quoi, n'importe quoi. Et
Et finalement, en lisant ça, la première réaction que j'ai faite, c'est en fait penser à ma mère qui me disait il faut toujours travailler. Et c'est vrai parce que bah, là, la question se pose moins, quoi. Même si elle se pose dans un cas de différence salariale énorme, par exemple. Mais c'est vrai que là, la question se poserait pas. Et bon, le consensus vraiment était que bon, c'était un peu un sale type, le mec. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je raconte moi-même, donc ça n'aide pas. Déjà, c'est lui qui raconte son histoire, et ensuite c'est moi qui la raconte derrière. Ça fait un peu téléphone arabe. Bref. Et donc les violences financières, c'est un sujet dont j'ai appris l'existence hier et dont j'ai découvert en fait l'intensité aujourd'hui parce que j'ai écouté un podcast sur le couple et l'argent, un podcast par Slate et par leur journaliste qui s'appelle Titu Lecoq. Et attendez 2 secondes. J'ai fait une erreur. Oh, putain. En vous parlant, j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave. Je vais continuer. Tout ça pour dire... Oh, c'est pas bien grave comme erreur. Et en fait, donc, pour revenir au podcast, c'est un podcast qui raconte en fait un peu le tabou ultime dans un couple qui est s'entendre sur l'argent. Et en fait, dire genre qui paye quoi, comment, surtout si par exemple quelqu'un gagne beaucoup plus d'argent que l'autre ou dans des situations comme ça d'inégalité, ouais, tout simplement. Et comment en fait non seulement disons les structures de couple au sens simple sont pas super pour les femmes, mais en fait il y a aussi la fiscalité qui est pas bonne pour les femmes, et c'est aussi des corps de métier comme les notaires ou les juges et tout ça qui sont pas forcément sympas pour les femmes, je sais pas comment dire ça autrement, mais disons qui peuvent désavantager les femmes, on va dire. Mais en tout cas, le podcast est extrêmement bien fait et permet d'avoir une sorte de vision de comment en fait ce tabou dans les couples en fait désavantage les femmes plutôt que les hommes. Parce que quand on n'en parle pas, et finalement ça empêche les femmes de prendre en charge en fait cette inégalité, de mettre un chiffre sur cette inégalité et d'agir sur cette inégalité au sein du couple. Donc c'est un podcast qui est très bien fait et qui, je pense, peut-être éveillera un peu les consciences sur le sujet. En tout cas, ça a éveillé ma conscience à moi. Et ce podcast a fini par de me convaincre que mes divagations sur le fait de devenir femme au foyer vraiment pas très intelligentes, et que finalement ma mère a plutôt raison. Sans vouloir critiquer le fait d'être femme au foyer, mais en fait je me rends compte qu'être femme au foyer, c'est avant tout un pari qui est assez risqué. Donc pour finir cette vidéo, je pense que je peux finir sur quelques conseils, qui est que si vous êtes en couple, il faut prendre le temps de parler d'argent avec son conjoint. Sur des choses très basiques, mettre à plat. Et puis sinon, je pense que je peux me faire l'écho de ma mère et dire toujours travailler. Et après, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous concentrer un peu plus sur votre tricot, et comme ça, vous raterez pas les augmentations. Voilà. C'est très important de ne pas rater les augmentations parce que sinon, les 2 manches vont être asymétriques et mon copain aura un pull avec une manche plus petite que l'autre. Voilà. Donc, parler d'argent
Et ne ratez pas vos augmentations, dans tous les sens du terme. Vos augmentations salariales, vos augmentations de tricot. Bon, je vais arrêter là. Passez une bonne soirée et à la prochaine.